Bienvenue sur notre chaîne, la maîtrise des données de base de l'informatique. Ce soir, nous allons continuer avec les informations sur les réseaux informatiques. Et pour le moment, la leçon du jour concerne les équipements qui permettent d'interconnecter les équipements sur un réseau informatique. Et le sujet du jour, il est là et je vous prie d'être attentif du début à la fin de cette leçon pour que vous soyez capable de connaître ce que c'est un réseau. Je crois qu'on a déjà expliqué ce que c'est un réseau, on a déjà donné les différentes topologies des réseaux, on a déjà donné les types de réseaux et aujourd'hui, maintenant, nous voulons vous parler de comment les équipements sont interconnectés sur un réseau. Et je vous prie de très attentif et suivre du début à la fin. C'est une leçon très intéressante. Ça vous permettra de connaître comment les équipements sont reliés entre eux sur un réseau et ça va vous donner des informations sur cet aspect des choses. Alors, il y a plusieurs types d'équipements, mais nous allons vous donner chaque équipement et comment il est utilisé sur un réseau. Et là, donc, nous voulons vous parler des composants d'interconnexion des réseaux informatiques. Et avant d'aller plus loin avec cette leçon, je crois que c'est une leçon très intéressante. Je te prie, si tu es nouveau sur la chaîne Maîtrise des notions de base de l'informatique, je te prie de t'abonner si tu es nouveau, de liker aussi la vidéo et de cliquer sur la cloche de notification pour que YouTube puisse te proposer, t'alerter chaque fois que nous mettons en ligne une nouvelle vidéo. Je crois que c'est pas compliqué, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, ensuite sur la cloche de notification, il y a une liste de commandes qui va s'afficher, tu cliques ensuite sur la commande toute et à ce moment-là, chaque fois qu'une vidéo sera mise en ligne, YouTube prendra soin de t'informer. Je crois que c'est très important pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous aurons à publier sur cette chaîne. Nous nous sommes engagés pour former, pour donner des informations aux gens qui n'ont aucune notion d'informatique. Je crois que les spécialistes en informatique pourront comprendre que cette chaîne elle est réservée aux nouveaux, aux gens qui n'ont rien de connaissances dans la matière informatique. Donc, si tu es spécialiste en informatique, je sais que tu auras aussi des nouvelles notions ou des notions qui étaient encore floues dans ta tête et maintenant, nous sommes là pour les clarifier. Vous me connaissez déjà, je me nomme Kakulem Soubajan, je suis chef de travaux et j'enseigne les cours d'informatique dans les institutions locales de Goma. Pour le moment, donc, si vous êtes ancien sur notre chaîne, c'est le moment d'aimer notre vidéo, de la partager à vos amis pour qu'ils aussi soient informés sur cette nouvelle matière liée aux réseaux informatiques. Alors, comment les matériels sont interconnectés entre eux? Qu'est-ce qui est utilisé? Quels sont les outils ou les matériels que l'on utilise pour interconnecter les machines? Nous allons vous parler un à un de chaque élément pour que vous sachiez comment ça s'utilise et pourquoi on utilise ça. Le premier élément, c'est les ponts. Donc, quand on veut interconnecter des réseaux différents, mais qui utilisent le même protocole, à ce moment-là, on a besoin de relier ces deux réseaux par un dispositif matériel que l'on appelle pont. Alors, ces ponts ont la possibilité d'analyser la trame des données qui lui arrivent et il analyse en même temps la trame qui vient de l'émetteur
et il analyse aussi, il cherche à connaître l'adresse des destinataires. À ce moment-là, il va maintenant diriger les informations à la machine destinataire une fois qu'elle a retrouvé la machine à laquelle les données sont envoyées. Alors peut-être quand nous parlons des protocoles, c'est un terme vraiment scientifique. Peut-être il y en a qui ne comprennent pas de quoi il s'agit quand nous disons que les ponts, c'est un dispositif matériel permettant de relier des réseaux travaillant avec les mêmes protocoles. C'est pour seulement vous dire qu'un protocole, c'est un ensemble normalisé de règles pour le formatage et le traitement des données. Ou alors, en d'autres termes, en termes simples, les machines communiquent entre elles sur les réseaux grâce au protocole. Donc, d'une manière simple, c'est comme cela que vous pouvez comprendre ce que c'est un protocole. C'est un ensemble de règles qui permettent seulement aux machines qui sont sur les réseaux de communiquer entre elles. Donc, le pont, il est là pour permettre qu'on puisse relier des réseaux qui travaillent avec le même protocole. Ça, le rôle d'un pont. Le deuxième matériel dont nous voulons vous parler, c'est le concentrateur en anglais. Le concentrateur est appelé hub. C'est comme ça le nom qu'on a donné à ce matériel en anglais, le hub. C'est un élément matériel qui permet de relier plusieurs ordinateurs entre eux. Du coup, quand nous avons parlé de la topologie en étoile, nous avons dit que toutes les machines sont reliées à un dispositif central que nous avons appelé hub. Alors, le hub, son rôle, c'est de permettre, c'est de prendre les données binaires provenant d'un port central et les diffuser sur l'ensemble des ports ou l'ensemble des machines qui sont connectées à ces hubs-là. Donc, il prend les données qui viennent d'un port central. Maintenant, son rôle, le concentrateur pourra maintenant diffuser ces informations aux différents ports et la machine qui est concernée par, ou la machine à laquelle les données sont transmises, alors pourra les récupérer au niveau du hub. Donc, les hubs permettent donc de concentrer le trafic réseau provenant de plusieurs hôtes. Et il utilise un port principal que l'on appelle uplink. Le port là central qui reçoit toutes les données avant de les diffuser sur les autres ports du réseau. Ça s'appelle le port uplink en anglais. Et chaque concentrateur peut avoir 4 ports, 8 ports, 16 ports ou 32 ports, ça dépend du constructeur ou du fabricant de chaque concentrateur, mais le nombre de ports d'un hub, disons d'un concentrateur, dépend de celui qui l'a fabriqué. Donc, le choix du port dépend aussi du nombre de réseaux qui seront interconnectés sur les concentrateurs. Donc, quand vous voulez installer un réseau, il faut maintenant choisir quel est le concentrateur qui vous permet de relier toutes les machines qui seront connectées au réseau. Ça, c'est le deuxième matériel utilisé pour relier les machines ou les équipements sur les réseaux. Le troisième matériel utilisé pour l'interconnexion des matériels, c'est les répéteurs. Les répéteurs, en anglais, on appelle ça repeater. C'est un équipement utilisé pour régénérer les signaux entre deux nœuds du réseau. Donc, c'est quand vous voulez augmenter la taille ou la longueur d'un réseau, alors vous avez besoin d'un répéteur. C'est-à-dire, ce rôle, c'est de renforcer le signal du réseau. Et quand nous avons parlé du réseau LAN, nous avons dit que ce réseau ne peut pas dépasser plus de 100 mètres. C'est pourquoi il faut toujours un répéteur si on veut augmenter la longueur ou
si on veut installer les réseaux LAN sur une très grande étendue, là, on aura besoin de plusieurs répéteurs pour que le signal soit toujours renforcé chaque fois qu'on veut quitter un nœud vers un autre. Donc, on utilise les répéteurs, c'est pour renforcer les signaux du réseau. Donc, c'est un équipement électronique simple qui permet seulement d'amplifier le signal et d'augmenter la taille du réseau. Si vous voulez élargir votre réseau, vous aurez besoin d'un ou plusieurs répéteurs pour renforcer le signal. Donc, au-delà de 100 mètres pour un réseau local, déjà le signal commence à se corrompre. C'est pourquoi on a toujours besoin des répéteurs. Voilà, avant de parler de l'élément suivant, je vais te demander si c'est la première fois de te retrouver sur cette chaîne, de t'abonner, d'aimer la vidéo et de la partager aux amis. Mais aussi, j'aurai toujours besoin de vos commentaires pour voir comment vous me recevez, comment vous appréciez la leçon. Donc, il faudra toujours commenter aussi nos vidéos pour nous permettre d'améliorer. Là, il faut améliorer, de renforcer la matière, là, il faut la renforcer. Donc, voilà, donc si vous êtes lancé sur les réseaux, c'est le moment de liker la vidéo et de la partager aux amis. Alors, l'élément suivant, le dispositif suivant, on appelle ça commutateur. Et en anglais, le commutateur s'appelle switch. Pour interconnecter plusieurs machines sur les réseaux, on a besoin de ce dispositif que l'on appelle switch. Il fonctionne presque de la même manière que le concentrateur. La seule différence entre ces deux éléments est qu'un switch est capable de connaître l'adresse physique des machines. Donc, pour chaque machine, le switch est capable d'identifier telle machine. Si c'est une machine de tel service, vous pouvez facilement connaître son adresse et le switch pourra alors utiliser cette adresse pour envoyer des informations à cette machine. Donc, il est capable d'analyser les trames qu'il reçoit et il est capable de les diriger à la machine destinataire. Donc, c'est ça seulement la différence entre un concentrateur et un switch. D'habitude, pour le moment, avec la disparition du hub, la disparition du concentrateur, on est en train de tendre vers l'utilisation à 100% des commutateurs. Bon, vous verrez que sur la plupart des réseaux, c'est le switch qui est utilisé, puisque lui, il a au moins la possibilité de retenir, de connaître l'adresse de la machine de destination. Et là, on trouve que le commutateur s'utilise bien sur les réseaux que les hubs. Les dispositifs suivants, on appelle ça passerelle. Passerelle, comme le nom l'indique. Donc, c'est vraiment un dispositif qui relie des réseaux et il sert d'interface entre des protocoles différents. Quand vous avez des réseaux qui utilisent des protocoles différents, par exemple, vous avez un LAN et vous avez l'Internet. Pour relier ces deux types de réseaux, vous avez besoin d'une passerelle qui n'est autre qu'un système matériel et logiciel qui permet de relier les deux réseaux d'une manière efficace. En anglais, la passerelle s'appelle Gateway. Donc, c'est le nom générique de ces dispositifs qui permet de relier des réseaux informatiques de types différents et qui utilisent des protocoles différents. Donc, si vous voulez relier un réseau local à l'Internet, vous aurez toujours besoin d'une passerelle qui pourra être capable de relier ces deux réseaux-là. Donc, c'est pourquoi on vous dira toujours que un répéteur, c'est aussi une passerelle du premier niveau. On vous dira aussi qu'un pont, c'est une passerelle du deuxième niveau. Et on vous dira qu'un relais, souvent appelé routeur, c'est une passerelle du troisième niveau.
Alors, le terme passerelle désigne souvent plus communément les modems routeurs ou box en d'autres termes. Donc, ça permet de relier un réseau local à l'Internet. Une passerelle effectuera donc le routage des paquets, mais pourra aussi également effectuer le traitement plus évolué de ces paquets. Donc, les routeurs seront de faire le routage des informations ou alors l'orientation des paquets d'un réseau vers un autre ou d'une machine vers une autre. Ça, c'est le rôle du routeur ou de la passerelle. Donc, le commutateur est utilisé seulement sur un réseau local ou un réseau qui utilise le même type de protocole, alors qu'un routeur est toujours utilisé pour relier des réseaux différents. Si vous avez un réseau ici et un autre réseau dans un autre local, vous aurez toujours besoin d'un routeur pour permettre de relier ces deux réseaux. Quand vous avez donc des réseaux locaux différents, pour les relier, il vous faudra une passerelle ou soit un routeur en d'autres termes. Voilà le rôle d'une passerelle sur un réseau, c'est l'interconnexion des réseaux local à un autre réseau ou au réseau Internet. Et à ce moment-là, on parle de la passerelle. Et nous avons dit qu'il y a une passerelle de premier niveau, c'est-à-dire les répétés. Il y a une passerelle de deuxième niveau, les ponts et les routeurs est considéré comme la passerelle de troisième niveau. Il est utilisé souvent pour interconnecter un réseau local à l'Internet, parce que là, on a déjà des réseaux qui utilisent des protocoles différents ou alors des réseaux différents et qui doivent être interconnectés. À ce moment-là, on utilise la passerelle routeur ou alors les routeurs pour relier ce type de réseaux qui sont différents, mais pour les relier, on a besoin donc du routeur. Alors, donc, le routeur, comme nous l'avons dit, c'est une passerelle de troisième niveau et il vous permettra de relier des réseaux locaux ou alors des réseaux de technologies différentes. Si vous avez des réseaux qui ont des technologies différentes, à ce moment-là, pour les relier, vous aurez besoin d'un routeur. En anglais, on appelle ça access point ou point d'accès. Donc, c'est là, le routeur vous permettra d'avoir un point d'accès pour interconnecter les deux réseaux. Ça, c'est les routeurs. Alors, un autre dispositif qu'on a toujours utilisé pour interconnecter les matériels sur les réseaux, c'est le modem, je crois. Les gens utilisent le terme modem, mais parfois, ils ne connaissent pas de quoi il s'agit. Nous avons des modems au niveau des réseaux de communication. Nous avons des modems qu'on nous vend sur les marchés, mais il y en a qui ne connaissent pas pourquoi on a besoin d'un modem pour se connecter à l'Internet. Donc, on vous dira toujours qu'un modem est utilisé pour transmettre les informations via un support téléphonique. Donc, chaque modem utilise une ligne téléphonique pour être capable de déplacer les informations d'un point vers un autre. Donc, le modem, son rôle, c'est de convertir les signaux entre la machine et, et la ligne téléphonique. Donc, les ordinateurs utilisent des données numériques pendant que les téléphones utilisent des signaux analogiques. Pour que les deux éléments soient compris en même temps par l'ordinateur et le téléphone, à ce moment-là, on a besoin d'un dispositif que l'on appelle modem qui a maintenant le rôle de convertir les signaux analogiques en données numériques. Et s'il y a des données numériques à transmettre, alors c'est le modem qui convertira du moins les données numériques en signaux analogiques. Voilà le rôle du modem. Et quand
cette conversion est en train de se faire. On parle de la modulation et de la démodulation. Donc, le modem fait la modulation et la démodulation, c'est-à-dire la conversion des données numériques en signaux analogiques et la conversion des signaux analogiques en données numériques. C'est ça l'erreur. C'est pourquoi vous aurez toujours besoin des routeurs et des modems. Le modem qui va utiliser la ligne téléphonique et le routeur maintenant qui pourra effectuer le routage des informations sur les réseaux. Il y a l'autre dispositif que l'on appelle le Medium Attachment Unity, abrégé MAU, ou unité de raccordement au support, donc qui est un moyen matériel utilisé pour connecter un répéteur ou un terminal ou un ordinateur à un réseau de transmission des données. À ce moment-là, quand on a besoin de raccorder un support, un matériel à un réseau de transmission des données, là on a besoin de ce dispositif que l'on appelle MAU. Donc c'est en même temps, on peut dire aussi que c'est l'équivalent des hubs qui est utilisé en token ring. Donc c'est la différence avec les hubs, c'est la capacité d'isoler les circuits non utilisés sur un réseau. S'il y a un réseau où on a plusieurs circuits, alors le MAI est capable d'isoler un circuit qui n'est pas utilisé. Et quand ça sera encore réutilisé, le MAI est capable de prendre ou d'interconnecter les réseaux avec les matériels ou l'ordinateur quand on veut l'utiliser. Alors, c'est un dispositif que l'on utilise rarement, mais c'est un dispositif aussi que l'on utilise sur l'interconnexion des équipements sur un réseau. Alors, peut-être les derniers dispositifs ou les derniers matériels dont on peut parler dans cette leçon, c'est la carte réseau. Mais nous devons préciser que la carte réseau n'est pas vraiment comptée parmi les équipements d'interconnexion. Elle est toujours reliée, rattachée à la carte mère, mais son rôle pour une carte réseau, ça joue seulement l'interface entre l'ordinateur et les câbles réseau. Cette interface-là physique, ça s'est fait grâce à ce que l'on appelle une carte réseau. Donc ça permet quand même à une machine d'être connectée à un réseau. C'est pourquoi on range ça quelquefois parmi les matériels d'interconnexion des équipements sur les réseaux. Voilà, c'est la leçon du jour. C'est terminé à ce niveau-là. J'espère que vous avez aimé la leçon du jour. Si vous l'avez aimé, alors n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas aussi de la partager sur vos amis, de la partager la vidéo à d'autres personnes pour les informer. Encore une fois, je vous dis merci. Mais avant de clôturer la leçon du jour, tel que vous êtes en train de constater, on essaie d'améliorer un tout petit peu la façon de paraître des valves. Nous sommes en train de voir comment augmenter la lumière, comment améliorer la voix, etc. Et là, nous avons besoin de votre aide pour acquérir des équipements modernes, des équipements capables de renforcer ce que nous sommes en train de faire. Tout ce que nous faisons, nous le faisons gratuitement, de bon cœur. Nous voulons vraiment informer les gens qui n'avaient aucune notion d'informatique. Nous voulons les amener à avoir une notion. Et d'ici peu, nous allons apprendre aux gens certaines applications d'informatique pour qu'ils soient capables soit de saisir un document, de
d'envoyer un document, etc. Et tout ça, pour y arriver, nous avons besoin de votre aide. Là, si vous voulez, nous allons mettre les numéros de contact dans la description de cette vidéo. Vous pouvez envoyer votre aide à ces numéros-là. Ce sont des numéros qui sont sur le mobile money et ça pourra aussi nous donner un soutien d'assistance là. Voilà donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et nous te disons merci pour avoir été là du début jusqu'à la fin. Chaque fois que vous vous connectez à la chaîne, ayez l'habitude de suivre la vidéo du début à la fin. Ça vous permet d'avoir une idée claire sur toute la leçon et de comprendre ce que l'on voulait vous donner durant la leçon du jour. Voilà, donc je crois que je ne peux que vous remercier d'avoir été là et de vous inviter à la prochaine vidéo qui ne va pas tarder à venir. Et au revoir et à bientôt. Merci beaucoup.